bien dans son job, justement ici à la REF 2025 à Roland-Garros pour parler des risques psychosociaux, non pas de ceux des joueurs de tennis qui sont sous pression, des salariés, des collaborateurs, avec des chiffres alarmants. On en parle avec vous, Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir. Alors c'est une ambiance particulière, évidemment, on sort de notre studio habituel, directeur général d'Équilibre, et vous êtes le vice-président de la FIRSP. Équilibre est à l'origine d'un baromètre extrêmement instructif sorti en juin 2024 qui quand même au-delà, on n'est plus dans le fantasme. On a des chiffres et des chiffres alarmants. Oui, et au-delà de la notion de risque, avec cet aspect de probabilité, on a sur l'année 2025 43% des salariés qui ont déclaré avoir ressenti du mal-être. Donc on est dans un fait social aujourd'hui qui est marqué, qui est majeur. On va jusqu'à 76% de salariés qui ont déclaré de la fatigue significative. Et on a une différence entre le privé et le public avec des chiffres encore plus dégradés dans le service public par rapport au privé. Je fais une petite parenthèse. On est surpris quand on regarde les chiffres, on se dit c'est le privé ou c'est très difficile. Ben non. En fait, c'est les services publics. Comment, vous qui avez un regard global, comment vous l'expliquez? Perte de sens, problème d'organisation, de RH? On a identifié, Arnaud, dans l'analyse des causes racines, au-delà de l'inventaire hiérarchisé des pourcentages et des moyennes des indicateurs, 3 grandes dimensions causes racines qui sont transverses au privé et au public. C'est la soutenabilité du travail, cognitive, émotionnelle, on pourra en reparler si vous le souhaitez. On a la dimension de soutien, les appuis collectifs qui peuvent être apportés aux salariés. Et la troisième, c'est la dimension de sens, de qualité du travail et de sentiment d'utilité ou d'inutilité du travail. À travers ces 3 S, soutenabilité, soutien et sens, on a vraiment le noyau dur des causes racines auxquelles il faut s'intéresser, que ce soit dans le privé ou dans le public. Alors, il y a des mots qui sont arrivés dans notre vocabulaire depuis quelques mois, quelques années. Burn-out, santé mentale, RPS. Jamais ces sujets-là n'ont pris autant de place. J'allais dire dans les médias, et jamais on a eu des chiffres aussi alarmants. Comment vous expliquez ce paradoxe? Oui, ça n'a jamais pris autant de place et on a des chiffres alarmants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la mobilisation pour faire face à ces sujets n'est pas adaptée à la hauteur des enjeux. Déjà, il faut être en capacité de pouvoir prendre en compte les enjeux. Il faut être en capacité d'avoir des indicateurs de retour sur investissement qui sont défaillants aujourd'hui ou qui sont inexistants. Le coût direct, les coûts cachés, c'est extrêmement compliqué à mesurer. Alors, on a quand même des données aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment l'Institut Sapiens qui avait mis en avant 108 milliards en lien avec l'absentéisme. Mais l'absentéisme, les risques psychosociaux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut pouvoir définir de quoi on parle et travailler sur la définition précise des indicateurs qu'on souhaite mesurer. Mais vous qui accompagnez les entreprises, vous qui travaillez sur ce sujet avec, je dirais, d'une manière presque scientifique, est-ce que vous avez le sentiment que les COMEX ont bien pris l'ampleur du danger? Pas suffisamment. Alors, est-ce que les COMEX vont intégrer la prise en compte de ce sujet? Oui, mais aujourd'hui, on a besoin de dépasser la sphère RH, on a besoin d'intégrer les discussions sur la prévention des risques, mais j'ai envie d'aller au-delà, sur la santé organisationnelle, sur celle qui, à un moment donné, peut atteindre le capital immatériel ou les capitaux immatériels de l'entreprise. Et ça ne peut être qu'un sujet RH. Les RH ne peuvent le résoudre seuls. Et j'ai envie de m'adresser d'abord aux dirigeants aujourd'hui sur la prise en compte de ce sujet et sur passer d'une démarche de prévention des risques à une démarche stratégique de santé organisationnelle. Donc vous franchissez une étape supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu managérial? Est-ce que les managers n'ont pas un rôle à jouer? On voit aujourd'hui des études qui montrent des Français qui disent je veux quitter l'entreprise pour devenir indépendant parce que je ne supporte plus mon manager, parce que la pression est trop forte dans l'entreprise. Oui, on peut faire aussi référence au rapport EGAS qui mettait en avant les difficultés du management à la française. Maintenant, les managers dans les résultats du baromètre sont aussi les plus concernés par la dégradation des indicateurs en termes de mal-être, en termes de santé. Il ne faut pas leur jeter la pierre, eux aussi sont sous pression. Il faut comprendre leur activité, 2, les aider et pouvoir orienter des formations managériales qui reposent sur la réponse aux causes racines. La soutenabilité cognitive et émotionnelle du travail, c'est-à-dire aller au-delà de la prescription pour s'intéresser à l'activité réelle dans son management, l'appui que l'on peut apporter par l'animation des collectifs, la reconnaissance que l'on peut porter, la diffusion de l'information et l'écoute au plus près du travail réel, et puis s'impliquer pour donner du sens en lien avec l'activité. 3 axes à intégrer dans les formations managériales. Une formation managériale, une action managériale qui n'intègre pas ces 3 axes, elle est à côté du sujet.
Et tiens, si on en débattait avec le président du avec MEDEF grand plaisir. France, ça c'est un sujet intéressant, c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job, justement pour rester sur ces enjeux RPS, risques psychosociaux, je dirais des manques de sommeil et la fatigue en allant jusqu'au burn-out, parfois même jusqu'au suicide, qui sont des sujets évidemment centraux. On en parle tout de suite, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job.